Dans la nuit autrichienne, une silhouette, seule, face à l'horreur du camp de Mauthausen. Claude Garcia revient sur les pas de son père, déporté ici. Ça prend à la gorge. Penser qu'on a enfermé des gens, et pas que mon papa, mais qu'on a enfermé des gens là-dedans, qu'on les a brûlés, qu'on les a assassinés. Et je crois que ce portail, c'est le symbole même de l'horreur. Antonio Garcia, matricule S4665. Avec d'autres prisonniers espagnols, il va réussir l'impossible, voler des preuves qui serviront à confondre les criminels nazis. Avril 1941, Antonio Garcia est déporté à Mauthausen, un des 7000 républicains espagnols réfugiés en France, livrés aux nazis par le régime de Vichy. Parce qu'il est photographe, Antonio Garcia est affecté au laboratoire photo du camp, avec un compatriote, Francisco Boix. Entre leurs mains passent les clichés pris par le photographe de ce camp de concentration, l'un des plus durs du Troisième Reich. Très vite, les Espagnols soustraient un tirage, un bout de pellicule. L'idée, c'était qu'un jour, ils puissent témoigner parce qu'ils voulaient que les bourreaux puissent être punis. C'était tellement inhumain qu'ils pensaient qu'il y avait quand même une justice et qu'un jour, il faudrait pouvoir documenter pour que les bourreaux soient punis. L'enfer quotidien, les SS le documentent avec un soin maniaque. Le travail dans les carrières, la visite de responsables nazis, les exécutions au son de l'orchestre ou les liquidations sommaires. Et sur la même pellicule, des gardiens qui prennent le soleil. Les épreuves, les négatifs volés sont cachés dans le laboratoire ou dans ces baraquements où les détenus s'entassent. Claude Garcia a découvert les lieux lors d'un voyage avec son père. Il n'y est pas revenu depuis 60 ans. On peut cacher des choses là. C'est toute une organisation clandestine qui est mise en place. Les Espagnols font corps, malgré le danger. Ce qui ressort le plus des témoignages de mon papa, que ce soit sur les photos ou surtout, c'est la peur. On n'imagine pas une peur permanente. Tu peux être vivant un instant et 10 secondes après, t'es mort. Des risques qu'ils ne sont pas seuls à prendre. À Mauthausen, une habitante anti-nazie accepte de cacher des centaines de négatifs. Elle s'appelle Anna Pointner. Elle les récupère grâce à de jeunes déportés qui travaillent au village. Elle cache les films dans ce mur derrière sa maison. Ils y resteront jusqu'à la libération. C'est une chance qu'il puisse y avoir des témoignages pour arriver jusqu'à nous, parce qu'autrement, il ne serait rien resté de tous ces gens qui sont partis en fumée. Autant de preuves que les nazis ne pourront pas détruire à l'avancée des troupes soviétiques et américaines. Au procès de Nuremberg en 1946, elles serviront à faire condamner plusieurs dignitaires nazis. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre. À la barre, Francisco Boix témoigne. Au même jour de son entrée au camp, ils ont commencé à être massacrés par tous les moyens. 2000 photos au moins ont été sauvées de l'enfer, de précieux documents historiques. Certains sont conservés ici, au mémorial de Mauthausen. À Nuremberg, ces photos et ces témoignages ont permis de prouver que certains dignitaires nazis, comme Kaltenbrunner, le chef du renseignement, s'étaient rendus au camp de Mauthausen et qu'il n'ignorait rien des crimes commis là-bas. Il ne pouvait pas continuer à nier. Il y a quelques années, Claude Garcia a versé ici les archives de son père. Il les redécouvre. Là, je reconnais l'écriture de mon papa. Oui. C'est une écriture qui est inimitable. Dans ces boîtes, des photos de l'horreur, mais aussi de la libération du camp, le 5 mai 1945, prise par Francisco Boix. La joie, le soulagement
Et sur l'une d'entre elles, les Espagnols qui brandissent une banderole. Les Espagnols antifascistes saluent les forces libératrices. C'est la fin de l'enfer. La fin de l'enfer sur Terre. La plupart pesaient 35 ou 40 kilos. C'était des squelettes. Qu'ils aient pu avoir le courage de faire cette banderole à la gloire des républicains espagnols, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le père de Claude Garcia ne s'est jamais considéré comme un héros, seulement comme un homme qui a fait ce qu'il a pu. Après-guerre, il a repris son métier de photographe dans une boutique à Paris.